بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزعنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الله أكبر. بارك الله فيك mon frère. أجمعين. السلام عليكم إسماعيل. وإياكم. اجعل هذه التلاوة في ميزان حسناتنا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخنا. تقبل الله منك. آمين آمين شيخ الفاضل. Merci beaucoup. Hein. J'espère vous retrouver bientôt. Je pense qu'on va le faire plus souvent avant les lives, Inch'Allah. Barakallahu fikum. إذا passez une bonne soirée. Barakallahu fikum. حفظك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم إسماعيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مالك ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, jazakallah khairan. Après ces belles paroles. Ouais, je suis arrivé à la fin de la récitation, mais Allah Akbar, mashallah, qu'est-ce qu'il récite bien. Mais il nous a pas dit c'est quelle sourate? Sourate Fussilat, D'accord. la sourate 41. D'accord. Ouais, On a demandé, j'ai pas pris la sourate note. 41 C'est quoi là la où je suis sagesse? arrivé, c'était un passage connu en plus, le passage le plus connu de la sourate, on va dire. Et il y avait un moment de prosternation aussi également. C'est quoi la sagesse, enfin une partie des sagesses de cette sourate? En fait, cette sourate, déjà, l'une des causes de la révélation de cette sourate, c'est on a envoyé Al-Walid ibn al-Mughira au prophète alayhi salatu wassalam. C'était le plus fasih, le plus éloquent dans la langue arabe. Et donc, Al-Walid ibn al-Mughira, donc c'est le père de qui d'ailleurs? Al-Walid ibn al-Mughira. Je t'aide là. Vous êtes. Alors répondez. Très grand compagnon, très très grand compagnon. Al-Walid ibn al-Mughira. Donc il a un fils. Son fils, c'est un très grand compagnon. Alors que Al-Walid, lui, il est mort mouchrik. Moi, je sais pas. Je n'ai pas inventé. Khalid. Ah, c'est Khalid ibn Walid. Ah oui, oui. Voilà. Khalid ibn al-Walid. Donc, Al-Walid ibn al-Mughira, c'était quelqu'un de très facile, très, très éloquent. Et donc, ils lui ont dit, écoute, c'est toi le plus éloquent parmi nous, les Arabes, parmi nous, Quraysh. Donc, va voir le prophète, va voir Muhammad, il disait.
Donc, en gros, enfin, voilà, tu débats avec lui. Al-Walid ibn al-Mughira donc, est venu débattre avec le prophète alayhi salatu wassalam, donc, en langue arabe. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il a récité les premiers versets de surat Fussilat. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. Donc les premiers versets jusqu'à ce que où il récite la parole d'Allah فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Si ils se détournent, mets-les en garde. Dit, je vous mets en garde contre Sa'iqa, donc contre, on va dire, on va le traduire par châtiment, même si c'est pas le texte, contre le châtiment qui a touché Ad et Thamoud. Et là, Al-Walid, il a mis sa main sur la bouche du prophète et il a dit, je te supplie de te taire. Je te supplie de te taire. Et il ressort donc de ce débat tout blanc et les Quraysh lui posent la question. Et Al-Walid, il dit que le Muhammad alayhi salatu wassalam, ce qui est sûr, c'est que ce qu'il vient de nous réciter, ce qu'il vient de me réciter, c'est pas la parole d'un homme. Ouais. C'est pas la parole d'un homme, ça peut être que la parole divine. Mais après, il est resté dans son coffre. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر. Donc c'est ce passage-là et c'est là où même Khalid ibn al-Walid se mettait à réciter ces versets-là qui parlaient de son père, ces versets-là qui sont durs et qui parlaient de son père. En tout cas, enfin, voilà, l'une des causes de révélation de cette sourate, c'est notamment contre le Walid ibn al-Mughira. Oui, je l'ai vu dans le passage de la série Omar. Voilà. Et Khalid, il répète cette parole pour combattre son nefs. Voilà, donc c'est quand même dur hein, Ouais. de se dire que Son ce propre père, verset-là ouais. est révélé sur ton père. Allah musta'an. Barakallahu fik. Rafik, Alors, bismillah. Alors, je rappelle juste le thème de ce soir. C'est un thème que Ismaël devait aborder lors du séminaire prévu à la mosquée de Corbeil-Essonnes, qu'il n'a pas pu faire. Et aujourd'hui, je lui ai proposé de le faire et il a accepté, alhamdoulilah. Donc, c'était Je prierai quand je serai vieux. Donc, Voilà. je te laisse la parole, mon frère. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Oui, voilà, donc je devais participer à cette série de conférences, mais qaddarallah ma sha fa'al, je n'ai pas pu me libérer pour des raisons que la plupart connaissaient. Enfin bon, mon père était hospitalisé à ce moment-là, donc voilà, c'était pas possible pour moi de me rendre sur Paris. Fait al-muhim. Et donc le sujet que je devais aborder ce jour-là, c'était Je prierai plus tard. C'était Je prierai plus tard. Donc c'était une série de conférences autour de la jeunesse qui était adressée à nos petits frères et enfin nos petits frères, nos petites sœurs, vous comprenez. Et parmi les excuses en fait, parmi les excuses de pourquoi tu ne pries pas, c'est parce que je suis trop jeune. Parce que je suis trop jeune et c'est pas le moment de prier, quoi. Voilà, d'abord je profite de la vie et plus tard, quand j'aurai 50, 60 ans, donc c'est à ce moment-là où je commence la prière. Et ça, déjà, en fait, c'était un argument qu'on sortait déjà nous, à notre époque, donc je parle d'il y a une vingtaine d'années, 20, 25 ans en arrière, que c'est vrai que à notre époque, tu ne trouvais pas de personnes qui faisaient la prière. Alhamdulillah, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de personnes qui prient, mais à mon époque, genre quand on avait 15 ans, 16 ans, mais personne qui priait. Personne ne prie. On savait même pas. On savait que la prière existait, mais la prière, c'était genre plus tard, genre quand tu es bien, quand tu es posé et tout, tu fais salat.
Et ça, c'était pour le meilleur d'entre nous. Sinon, on ne pensait même pas à salat. On ne pensait même pas à faire la prière. C'était al-muhim. Et c'était inscrit dans nos mœurs que la prière, c'est plus tard. La prière, c'est plus tard. Et alhamdulillah, donc il y avait des frères qui faisaient da'wah, qui nous ont abordés et qui nous ont parlé de l'importance de salat. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à la prière. Et notre génération, quand on a commencé à prier, c'était déjà waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ces jeunes-là qui prient et tout. Enfin voilà, c'était déjà quelque chose de bizarre. Mais alhamdulillah, par la grâce d'Allah, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus concevable. Et donc là, je parle de ma génération, je parle même pas de la génération qui nous ont précédés, c'est-à-dire qui m'ont précédé, de mes oncles et de mon père, enfin cette génération-là. C'est à peine s'ils prient. Cette génération-là, c'est à peine s'ils prient. C'est-à-dire que ils sont arrivés. Je parle pas de ceux qui venaient du bled. Je parle de ceux qui sont nés en France et qui ont grandi en France ou qui sont venus très tôt en France. Ben, ces personnes-là n'avaient même pas. Il y avait même pas de mosquée. Il y avait rien du tout. Allah lana wa lakum al-afiyah. Donc nous, il commençait à avoir un peu de mosquée, mais franchement, on n'y allait pas. Mais là, maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus d'excuses. Même s'il n'y en avait pas déjà à l'époque, mais là encore moins. Là encore moins, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses pour dire, pour ne pas prier. La prière, elle est tellement présente aujourd'hui au quotidien qu'on ne peut pas dire, ouais, mais non, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus concevable. Et l'argument de dire je prierai plus tard, je prierai quand on sera vieux, cet argument, il se disait à l'époque parce que nous, de notre génération, il n'y avait personne qui priait. Personne ne priait. Et c'est ceux qui, quand je dis ma génération, je parle quand j'avais 14-15 ans. Je commençais la prière entre 15 et 16 ans. Mais sinon, personne ne priait. Et là, aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a quand même pas mal de personnes dans ton entourage. Si toi, tu ne pries pas, il y a quand même pas mal de personnes qui prient, qui font la salat. Et donc, l'argument de se dire je prierai plus tard, il est mauvais pour plusieurs raisons. Premièrement, on ne prend pas d'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne prend pas d'engagement avec Allah azza wa jal, car on ne sait pas quand la mort se présentera à nous. Alors que la salat est une obligation dès notre puberté, et nos parents ont le devoir de nous obliger à la salat dès l'âge de 7 ans. Dès l'âge de 7 ans, on doit à la base prier et apprendre les règles de la prière. Donc, la prière, c'est une adoration la plus importante après l'attestation de foi, après la shahada, qui se fait dès le plus jeune âge, qui s'accomplit dès le plus jeune âge. Un petit rappel, la zakat, le hajj, le pèlerinage, c'est dès qu'on en a la capacité physique et financière. Et dans l'école malikite, c'est même si tu as la capacité physique et financière, pour certains, dans l'école, tu peux le retarder. Tu peux retarder le pèlerinage selon tel et tel projet, bon, bien que ce soit préférable de le faire le plus rapidement, alors que dans d'autres, non, c'est dès que tu as réuni les conditions, tu vas faire ton pèlerinage. La zakat, c'est en fonction de la capacité financière. Le siyam, le jeûne, en fonction de la capacité physique. As-salat et le jeûne, on ne l'oblige pas à l'enfant. Il est recommandé de le faire, mais on va pas l'obliger à l'enfant on va pas obliger à l'enfant de jeûner dès l'âge de 7 ans et le contraindre à l'âge de 10 ans. Non, c'est juste l'encourager, mais pas comme salat. Salat, c'est dès l'âge de 7 ans, l'enfant, et on lui ordonne de prier. Wallahu a'lam. Donc c'est dès l'âge de 7 ans. Donc comment quelqu'un il peut dire, moi je prierai plus tard. Et je prierai plus tard. Ce plus tard, c'est parce que il y a deux écoles dans l'égarement.
Il y a le premier qui va dire, moi d'abord, ça va être je vais d'abord me poser. Je vais d'abord me poser. Je trouve un travail, je me marie et tout. Et dès que j'ai ma maison et tout, c'est à partir de ce moment-là que je commence salat. Donc il y en a qui vont être dans ça. Et d'autres qui vont dire, moi je fais trop de péchés. Moi je fais trop de péchés et je commencerai la prière quand j'arrêterai les péchés. Et bien sûr, on sait très bien que ces deux arguments-là, ils sont, excusez-moi du terme, ils sont bidons. Celui qui se dit, moi je commencerai ma prière dès que j'arrêterai les péchés, ben déjà, j'en connais pas. Je connais pas de personne qui ne commet pas de péché. Moi-même, malheureusement, on pêche jour et nuit et on demande à Allah Azza wa Jal de nous écarter des, euh, des péchés. Mais la salat, c'est justement ce qui écarte les péchés. La salat, elle écarte des péchés. Quand le prophète Allah Azza wa Jal dit, Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Si toi maintenant tu restes assidu aux prières, elle va t'écarter en tout cas des principaux péchés. Elle va t'écarter des principaux péchés. Plus tu restes assidu à tes prières, plus tu vas pas avoir le temps de faire des péchés. Mais maintenant, le fait de dire je commencerai la prière quand j'arrêterai mes péchés, ça revient à dire que j'irai chez le médecin quand je serai plus malade. Ça sert à rien. J'irai chez le médecin quand je serai plus malade. On voit que ça veut rien dire. Ben pareil, quand quelqu'un dit je commencerai la prière plus tard, c'est un argument qui ne tient pas. Je commencerai la prière quand j'arrêterai les péchés, c'est un argument qui ne tient pas. Deuxièmement aussi parce qu'on ne sait pas quand la mort elle se présentera à nous. Et ça, wallah, il y a mes frères et sœurs qui ne priez pas, vous qui ne priez pas, ou alors qui retardez vos prières. J'ai envie de vous dire, ne vous amusez pas avec salat. Ne vous amusez pas avec salat. Tout le reste, c'est, je vais pas dire que c'est secondaire, mais salat, ne vous amusez pas avec ça. Ne vous amusez pas à la délaisser, ne vous amusez pas à, à la retarder. Car c'est dans un dernier live qu'on a fait ensemble, on a parlé de l'importance, je ne vais pas reparler de ça, mais on ne sait pas quand la mort elle se présentera à l'un de nous. كلا إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنما هي كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit concernant les gens de l'enfer à qui la mort s'est présentée à eux, il dit Rabbi irji'un. Seigneur, renvoie-moi sur terre. Limadha la'alli a'malu salihan fima tarakt. Afin que j'accomplisse les œuvres que je délaissais. Je délaissais salat. Ya Allah, renvoie-moi sur terre. Je ferai mes prières. Kalla innama hiya kalimatun huwa qailuha. C'est juste une parole qu'il prononce. C'est juste une parole qu'il prononce. Alors que dans l'au-delà, il sera exposé à l'enfer. Al-Muhim. As-salat, ça reste as-salat, afwan, où je vais revenir sur le temps. Le prophète alayhi wassalam nous dit لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. L'homme ne franchira pas le seuil du paradis ou de l'enfer tant qu'il ne sera pas questionné sur 4 points. Et parmi ces points-là, sur sa jeunesse. Comment a-t-il passé sa jeunesse? Est-ce que sa jeunesse, il a passé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce qu'il a passé dans l'égarement? Wallah, chers frères et sœurs, par Allah, je vous le jure par Allah, et je parle de mon expérience. Alhamdulillah, j'ai pas une expérience de délinquant, j'ai pas grandi dans la délinquance, j'ai pas grandi dans la débauche. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, et le mérite, il revient qu'à Allah Azza wa Jal, il m'a préservé de ça. Mais j'ai grandi dans un endroit où on a vu, donc dans notre entourage, ces personnes-là qui ont délaissé salat. Pourquoi? Pourquoi tu délaisses salat? Ouais, pour les femmes. Tu as délaissé salat pourquoi? Pour l'alcool. Tu as délaissé salat pour l'argent. Tu as délaissé salat pour tous ces points-là.
Ce qu'on est en train de mentionner, ce sont les principaux péchés, on va dire. L'argent, les femmes, l'alcool, on va dire que ce sont les principaux péchés. Wallah, ce n'est qu'un plaisir éphémère. C'est-à-dire que tu poses la question à ces personnes-là. Quand je les vois, je fais... parce que ça reste des amis d'enfance pour qui j'ai un énorme... je partage l'amitié avec eux. Et quand je le vois, je dis, mon frère, je fais donc, d'après les rumeurs, tu as connu, tu as connu, tu as connu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te sépare de moi? Ce plaisir-là que tu as connu, là, qu'est-ce qui te sépare de moi? Rien. C'est-à-dire, ce plaisir, est-ce que tu le goûtes là encore au moment où on est en train de parler? Non. Même si tu t'en rappelles, au moment où tu t'en rappelles, tu profites même pas de ce plaisir. Par contre, cher frère, je te vois dans l'anxiété, je te vois dans le stress, je te vois dans la peur, dans la crainte. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que tu t'es écarté de la salade. Tout simplement parce que tu t'es écarté de la salade. Et tu t'écartes de la salade, tu t'écartes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu t'écartes d'Allah, Jalla wa ala, ton cœur il ne peut pas être apaisé. Ton cœur il ne peut pas être apaisé. Et je lui ai dit, je parle avec cette personne-là, que j'espère peut-être que s'il m'écoute, il se reconnaîtra, ou si il, avec elle, s'il m'écoute, ils se reconnaîtront, que dans cette salade que tu... parce qu'ils ont cet argument-là, mais je fais trop de péchés, je prierai plus tard, je prierai quand je m'arrêterai, je prierai... mais entre-temps, il continue le péché. Plus tu continues le péché, plus tu es en train de te noyer. Mais si tu reviens vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre les portes. Allah azza wa jalla, il t'ouvre les portes. Mais quand tu t'endors le soir, si tu arrives à t'endormir, tu ne penses qu'à tes passions. Tu ne penses qu'à tes passions. Tu penses qu'aux femmes, tu penses qu'à l'argent, tu penses qu'à l'alcool, tu penses qu'à à voyager dans le haram, tu penses qu'à tout ça. Et en fait, ton cœur, dans l'histoire, il n'est pas apaisé. Il n'est pas apaisé. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux trouver des personnes qui sont financièrement pas forcément dans le super ou l'hyper confort, ou alors dans l'hyper consommation, mais qui, alhamdoulilah, ils ont le cœur munsharih. Ils ont le cœur qui est apaisé. Ils ont un cœur qui est ouvert, qui est épanoui. Allah Azza wa Jalla nous dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que le cœur s'apaise. Aqimis salat li dhikri. Accomplis la prière en rappel et en souvenir de moi. Quand tu es en prière, tu es en connexion avec Allah Rabbul Alamin. Tu es en connexion avec Allah Jalla wa Ala. Même si des fois on fait des prières où on est complètement à l'ouest, on est quoi qu'il en soit, on est en lien avec Allah Jalla wa Ala. Par contre, quand on délaisse la salat pour aller dans le péché, le cœur il ne peut que se noircir. Et comment le cœur ne se noircirait pas, cher fidèle, alors que c'est du kufr. On est dans la mécréance quand on délaisse la salat. On entre dans la mécréance. Cette mécréance-là, qu'elle soit mineure ou majeure, on ne va pas rentrer dans le débat, on ne va pas rentrer dans le sujet, dans la divergence. Est-ce que le délaissement de la prière annule l'islam, oui ou non? Quoi qu'il en soit, ça reste du kufr. Ça reste de la mécréance. Et ça ne peut que noircir le cœur. Ça ne peut que t'écarter d'Allah Jalla wa Ala. Alors que de l'autre côté, là on a parlé du fait que Allah Azza wa Jalla t'interrogera sur ta jeunesse, comment tu l'as passée. Alors que de l'autre côté, le prophète alayhi salam a parlé de 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle d'Allah Jalla wa Ala. Parmi ces personnes-là, on va en citer 2. On va en citer même 3. On va en citer 3. Parmi ces personnes-là, il y a ce jeune homme, donc qalbuhu mu'allaq bil masajid, où il y a un homme plutôt dont le cœur est attaché aux mosquées. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il termine une prière, il se hâte d'accomplir la suivante. À peine il termine une salat, il est pressé d'accomplir la suivante. C'est un peu comme toi. Tu savez, quand tu regardes une série,
Cette série-là, elle passe, tu as un épisode par semaine. Et ça se termine avec le suspense et tout, et tac, et tu vois le générique. Et tu te dis, purée, je me languis, donc on est jeudi, je me languis jeudi prochain de voir la suite, comment ça va se passer, what. Tu as vu cet engouement que tu as pour cette série? Eh ben lui, l'engouement qu'il a pour la prière est supérieur à ça. Il vient de terminer le Maghreb, il s'empresse de faire l'Isha. Il se hâte d'accomplir l'Isha. L'Isha est terminé, il se hâte d'accomplir la prière de l'Fajr. Et tu as vu cette prière-là de l'Fajr, par exemple, la prière de peu importe. Toi, quand ta série elle va commencer, tu te prépares bien quelques minutes avant. Quelques minutes avant, donc tu te prépares. Tout ce que tu avais à faire, je sais pas, la vaisselle, ton ménage, ou alors terminer, ou vite envoyer un mail. Bref, tu fais tout avant pour ne pas rater ta série. La série, elle va passer. Tu ne veux pas être dérangé et tu veux tout regarder. Ah ben, c'est pareil pour la salade. Enfin, c'est pareil, c'est supérieur pour la salade. Celui dont le cœur est accroché au mosquée, à chaque fois qu'il sort d'une prière, il se hâte d'accomplir la suivante. Parmi les personnes qui seront sous l'ombre d'Allah, il y aura cet homme-là, euh, ce jeune homme, nasha'a fi ibadatillah ou fi ta'atillah, celui qui aura passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, là je m'adresse à, j'ai plus envie de dire mes petits frères, là, parce qu'en fait certains vous avez l'âge de mes enfants, et qu'est-ce que j'aimerais être à votre place? Wallah, qu'est-ce que j'aimerais être à votre place? Des fois, quand je vois, tu sais, les enfants qui n'ont pas ce problème-là de se dire est-ce qu'on doit rattraper les prières qu'on a manquées ou pas, parce que, alhamdoulilah, vous avez eu cette entre guillemets, chance-là d'avoir des parents qui vous ont ordonné salat, qui vous ont fait baigner dans la prière. Là, aujourd'hui, vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Dans la jeunesse, il y a une adoration que vous avez que nous, aujourd'hui, on n'a pas. Bon, je suis pas vieux, hein, moi, on fait une course, je suis sûr que je te bats. Mais vous avez une adoration que nous, on n'a pas. Cette adoration, c'est la fougue que vous avez dans votre jeunesse et les tentations que vous avez à votre âge-là. Forcément, ce sont des tentations que nous, on n'a plus ou qu'on a moins. Mais la patience que vous avez face aux tentations, c'est une récompense que nous, on n'a pas. Pourquoi? Parce que l'âge des tentations, c'est plus au niveau de la vingtaine. C'est plus au niveau de la vingtaine. D'accord? Alors que nous, dès qu'on dépasse ça, la quarantaine ou autre, on va dire que les tentations, elles sont moins intenses que les vôtres. Et al-Muhim, mais c'est une adoration que vous avez que nous, on n'a pas. Et que vous, aujourd'hui, vous avez cette possibilité-là d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une adoration que nous, on n'a pas. Et que nos grands-pères, vos grands-pères, ont encore moins. Et à chaque fois que je lis, subhanallah, c'est la forte patience. On va pas se cacher. La forte patience face aux tentations. L'argent, les femmes, et pour les femmes, les hommes, d'accord, bon, bref. C'est Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Allah Azza wa Jalla nous dit dans les derniers versets de Surat al-Mu'minun, la Surat les croyants. D'ailleurs, la Surat les croyants qui commence directement par ceux qui accomplissent la salat, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah Azza wa Jalla nous dit dans ce passage-là,
il y avait un groupe de mes serviteurs. Un groupe, ils étaient très peu. Ils étaient très peu. إنه كان فريق, un petit groupe de mes serviteurs qui, que vous considérez comme étrangers et qui disaient Rabbana amanna, Seigneur, nous avons cru. Seigneur, face à toutes ces tentations-là, face à toute cette débauche, à cet égarement-là, nous avons cru. Faghfir lana warhamna. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Wa anta khayrur rahimin, car tu es le meilleur des miséricordieux. Fattakhadhtumuhum sakhriya. Vous les avez pris en raillerie, vous vous êtes moqués d'eux. Wa kuntum minhum tadhakun. Vous moquez d'eux, vous riez de ces personnes-là. Et Allah Azza wa Jalla nous dit à la suite, wallah, ce passage-là je le trouve puissant. Inni jazaytuhumul yawma bima sabaru. Aujourd'hui, ce petit groupe-là, ce petit groupe je les récompense en rétribution de leur patience, en fonction de leur patience. Ils ont patienté face aux tentations. Ils priaient dans les moments où la majorité des jeunes ne priaient pas. Ils allaient dans les mosquées quand les autres n'y allaient pas. Et aujourd'hui, c'est eux que je rétribue. Aujourd'hui, c'est eux que je récompense. Et wallah, ça, mes frères et sœurs, wallah, ça, mes frères et sœurs, quand je vois des jeunes aujourd'hui qui prient, qui ne lâchent pas la prière, ben ça me rappelle le début du verset, quand Allah Azza wa Jalla nous dit, le début de la sourate, quand Allah Azza wa Jalla nous dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Certes, les croyants ont réussi. C'est eux qui ont gagné. Qui c'est qui a gagné? Ce sont eux. Wallah, beaucoup, ya ikhwa, chers frères et sœurs, beaucoup, et on demande à Allah Azza wa Jal, on parle de patience, on parle d'endurance. L'endurance, c'est quoi? Vous savez, quand on fait de l'endurance, c'est on court jusqu'à la ligne d'arrivée. On tient le rythme jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est-à-dire, c'est pas on arrête avant la ligne d'arrivée, je m'arrête, non, ça y est, je suis fatigué, je lâche le morceau. Non. On parle ici d'endurance jusqu'à la ligne d'arrivée. Et wallah, chers frères et sœurs, combien sont celles et ceux qui ont la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, et ils arrêtent tout. Ils se disent, attends, j'ai 30 ans, j'ai rien fait de ma vie. J'ai 40 ans, j'ai rien fait de ma vie. Quand je vois lui ou elle, a fait le tour du monde, il est parti en Thaïlande, il est parti en Indonésie, il est parti en Polynésie, il est parti en Papouasie, il est parti en tout ce qui est que tu veux qui existe. Il a fait tout ça. Et toi, tu dis, moi, je suis là, j'ai rien fait, je m'occupe de mes enfants, mon mari, tout, nanana, ou alors ma femme. Après, tu lâches tout pour aller et tu délaisses tout ça pour aller dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha al-mu'minun. Allah Azza wa Jalla dit, bienheureux sont les croyants. Ce sont les croyants qui ont gagné. Ce sont ceux qui ont patienté qui ont gagné. Ce sont ceux qui sont partis jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce sont eux qui ont gagné. Donc toi, aujourd'hui, tu te dis, moi, je vais en Thaïlande. En Thaïlande, je fais ce que je veux. Et après, quand tu es revenu, ce plaisir-là, il est où? Est-ce que tu vas échanger un plaisir, celui-là, qui s'est interrompu, qui est éphémère, que tu ne ressens plus aujourd'hui, contre le plaisir du paradis, qui, une seconde de plaisir au paradis, wallah, vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Quand on sait qu'Allah Azza wa Jalla va faire venir le plus misérable sur terre, le plus misérable, celui qui a connu, le misérable, je parle de celui qui a connu la plus grande misère, je parle de misère. Et quand il va le faire entrer au paradis, à l'instant où il va le faire entrer au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala lui posera la question, lui dira, Ya abdi, oh mon serviteur, est-ce que tu as connu la misère dans ta vie? Et il dira, Ya Allah, wallah, je n'ai pas connu la misère. Pourtant, c'est celui qui a accumulé toutes les maladies, pauvreté, misère, faim. Il avait toutes les épreuves qui existent. Et dès lors où Allah Azza wa Jalla le fera entrer au paradis, il dira, Ya Allah, je n'ai pas connu la misère.
Et on fera venir celui qui a connu le plus haut degré de la dunya. Le plus haut degré de la dunya. Tu as vu un peu tous tes clips américains, parce que nous, pour nous, c'est ça la vie. C'est les femmes, l'alcool. On voit ça. Pour nous, nos exemples, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'était ça il y a une vingtaine d'années en arrière. C'est de se dire, ouais, voilà, c'est d'avoir un harem et d'avoir donc tout ça. Et de se dire, voilà, ça, c'est mon rêve. D'avoir belle voiture, belle maison, les femmes, l'argent et tout ça. Donc, on va faire, Allah Azza wa Jal va dire, il va faire venir, Yawm al-Qiyamah, celui qui avait le meilleur statut dans ce bas monde. Qui a goûté à la dunya comme tu ne peux pas imaginer. Il a goûté à ce bas monde comme toi, c'est impossible. Tu as vu tous ces salaires de footballeurs et tout, tu vois, des trucs qui sont, voilà, que tu as du mal à imaginer. Tu vois, tu as du mal à imaginer. Allah Azza wa Jal va le faire venir. Et il lui dira, est-ce que tu as connu le bonheur dans ta vie? Dès lors où il le fera entrer en enfer. Allah Azza wa Jal lui dira, est-ce que tu as connu le bonheur dans ta vie? Il dira, ya Allah. Non, Allah, je n'ai pas connu le bonheur dans ma vie. Je ne l'ai pas connu. Et non, pourquoi? Parce que ce que tu as connu, c'est éphémère, tu l'as déjà oublié. Tu ne le vis même plus. Même si tu le vis à l'instant T, quand c'est passé, tu ne le vis plus. Il n'y a même plus de différence aujourd'hui, donc, entre toi et moi. Toi, qui est aujourd'hui, qui a fait donc le halak, tout le halak qui existe, et moi aujourd'hui. La seule différence qu'il y a, enfin, je ne parle pas de moi, d'Ismaël, je parle du croyant et de celui qui délaisse la salat. La seule différence qu'il y a, c'est que celui qui est en connexion avec Allah Azza wa Jal, il a le cœur qui est apaisé, contrairement à toi, qui a délaissé la salat et qui la remet à plus tard, tu es dans le stress. Tu es dans le stress. Tu es dans l'anxiété. Tu es dans l'angoisse. Tu n'es pas dans la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui fait la salat, réellement la salat, qui accomplit réellement la salat, il est dans la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute sa vie, il la remet à Allah. Il la laisse entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait que le bonheur, retiens bien cette phrase, et il sait que le bonheur ne s'atteint pas et ne s'acquiert pas en désobéissant au créateur du bonheur. Le bonheur ne s'atteint pas en désobéissant au créateur du bonheur. Le bonheur, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. Et le bonheur, il est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bonheur, il est dans la salat. Si toi, tu t'éloignes de la salat, tu ne connaîtras pas le bonheur. Wallah, tu ne connaîtras pas le bonheur. Par Allah, tu ne connaîtras pas le bonheur. Tu seras que dans l'illusion. Tu seras que dans l'illusion. Ce que tu goûtes, c'est un semblant de bonheur. Mais wallah que ce n'est pas le bonheur. Quand le prophète nous dit le bonheur des yeux, le bonheur de mes yeux se trouve dans la prière. Quand le prophète était dépassé par les événements, il disait à Bilal, le mu'addin, il lui dit, Ya Bilal, arihna bis salat. Ya Bilal, fais l'adhan et apaise-nous par la prière. C'est-à-dire, apaise-nous en appelant à la prière. Hayya ala salat, hayya ala al-falah. Accourez à la prière et accourez à la félicité. Donc, les arguments, mon frère, de dire que tu feras salat plus tard, en fait, tu n'es que, en ayant ça, cette idée-là, cet argument-là, tu n'es que en train de te précipiter de te noyer dans le stress et dans l'angoisse. Quand en train de dire ça, tu n'es en train que de te rajouter dans ton cœur du stress et de l'angoisse. Et dès lors où tu commenceras la salat, Inch'Allah, tu seras connecté à Allah. Tu seras connecté, tu seras avec Allah. Et si Allah Azza wa Jal est avec toi, Wallah, tu crains personne. Mais si Allah Azza wa Jal n'est pas avec toi, tu peux avoir tout ce que tu veux sur terre. Tout ce que tu veux. Tout. Et si Allah Azza wa Jal est contre toi, tu ne peux rien contre lui, tu ne peux rien contre sa colère.
et tu ne seras jamais satisfait. Tu seras toujours dans l'angoisse. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'ailleurs, pour celles et ceux qui s'intéressent, demain, sur la khutbah, ça sera un rappel en fait, ça sont 5 moyens pour se préparer face à la mort. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, أكثروا ذكر هذه من اللذات يعني الموت. Multipliez ou évoquez constamment le rappel de la mort, du destructeur des plaisirs, c'est-à-dire la mort. Rappelez-vous constamment de la mort. Rappelez-vous constamment de la mort. Certains, comme Al-Hassan al-Basri et d'autres, ils disaient, si le rappel de la mort s'était écarté, ne serait-ce qu'une heure de nos cœurs auraient péri. Si une heure, on ne se rappelle pas de la mort. Et là, aujourd'hui, donc là, c'est plus s'il y a des gens qui sont du Sud. Wallah, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité à Marseille, mais ceux qui meurent en ce moment, ils ont 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ce sont des hommes devant Allah. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des hommes. Quand je dis ce sont des hommes, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de... Excusez-moi. Ils sont responsables de leurs actes devant Allah. Tu as 14 ans pour nous, ce sont des enfants. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des hommes. Ce petit-là, de 14 ans, 15 ans, il ne priait pas. Comment il va rencontrer Allah? Comment il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on va dire non, c'est le malaïka? C'est rien du tout, c'est un homme. C'est un homme. Non, on fait salat janaza sur lui et tout. Mais comment il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Allah, pour moi, c'est... Parce qu'on dit plus tard. Alors que là, ceux qui meurent, ils ont 14 ans, 15 ans, 16 ans. Qu'est-ce que plus tard de quoi? Surtout toi, là, qui est dans la drogue, qui est dans le... Plus tard de quoi? Tu as emprunté un chemin où l'espèce, je ne sais plus comment on dit, le taux d'espérance, on ne dépasse pas les 20 ans. On ne dépasse pas les 20 ans. Donc, quand plus tard? C'est quand plus tard dans ça? Et même si tu n'as pas pris ce chemin-là. Wallah, parmi mes amis, également, j'ai des personnes qui ne faisaient pas salat et qui sont décédées dans leur sommeil. Ils ne faisaient pas salat, mais ils sont morts durant leur sommeil. Pareil. Comment ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu en sais que toi, demain matin, tu vas te réveiller? Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Allah yatawaffa al-anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah Jalla dit dans Surat Zumar, Allah yatawaffa al-anfus, Allah donc enlève les âmes au moment de leur mort et au moment du sommeil. Et au moment du sommeil, il en renvoie certains sur terre et d'autres qu'il garde auprès de lui. Et d'autres qui gardent, qui restent avec Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire à qui Allah Azza wa Jalla ne redonne plus la vie. Et ils décèdent durant leur sommeil. Qu'est-ce qu'on sait que tu vas te réveiller? Quand tu dis, ouais, c'est bon, je commence la prière demain. Non, c'est pas demain, c'est ce soir. C'est ce soir qu'il faut la commencer. C'est pas demain. Ne remets jamais à plus tard. Car le plus tard, c'est l'argument de Shaitan. Le plus tard, c'est l'argument de Shaitan. Le voile, plus tard. Le frère, il dit, ouais, Inch'Allah, dès que je me marie, je commence salat. Il s'est marié. Ouais, dès que j'ai ma maison, je commence la salat. Ouais, ça y est, tu l'as ta maison. Ouais, dès que j'ai ma femme elle est enceinte, dès qu'elle accouche, ouais, je commence salat. Tu n'as jamais le temps. Vous avez sûrement vu quand il y a le petit texte là qui dit quand il est trop jeune pour prier, trop occupé pour prier, trop fatigué pour prier, trop vieux pour prier, après ça va être trop tard pour prier. Parce que ça y est, tu es mort. Ça va être trop tard pour prier. Allah alim. Donc tu ne sais pas quand est-ce que la mort viendra. Et l'expérience, elle montre autour de toi que des personnes partent et ils étaient bien intentionnés en se disant je vais commencer la prière plus tard et ils n'ont pas eu le temps de la commencer. Et ils sont morts comme ça.
Et ils sont morts comme ça. Donc, tu as les exemples. Et avant ces exemples-là, tu as surtout les versets coraniques où Allah Azza wa Jal nous dit que la mort, elle vient à un moment où toi, tu ne t'y attends pas, où tu t'y attends le moins. Où tu t'y attends le moins. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Il y a d'autres excuses, hein, bien sûr, pour dire que tu pries pas. Les excuses, c'est trop occupé, je travaille trop, voilà, et en plus, enfin voilà, je travaille et je fais du bien. Moi, je m'occupe de ma famille et le travail, c'est une adoration. Ou alors, il y a ceux qui disent, ben moi, pourquoi je vais faire la prière? D'accord, c'est vrai, je fais pas la prière, mais je fais pas de mal. Je fais de mal à personne. J'ai une de mes tantes qui me disait ça. Moi, je fais pas la prière, euh, mais je fais de mal à personne. Euh, Sauf que la prière, c'est un pilier de l'islam. C'est le délaissement on est en train de délaisser un des piliers de l'islam. Et c'est un péché qui est plus grave que n'importe quel péché que tu traverses l'esprit. Quand je dis à ma tante, je fais, mais tu sais que délaisser la prière, c'est plus grave que le meurtre. Je fais, imagine-toi, chaque jour, tu tues 5 personnes. Je fais, est-ce que tu considérerais ça comme grave? Chaque jour, 5 personnes. Ben oui, c'est grave. Alors, je lui ai dit, imagine-toi que délaisser la prière 5 fois par jour, c'est encore plus grave que de tuer 5 personnes par jour. Elle me dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas concevable. C'est pas concevable. Je dis, bien sûr, mais c'est ça. C'est encore plus grave. Mon ama. D'accord, mon ami, excusez-moi du retard, hein, Ouais, j'avais quelques petits imprévus. non, non, au contraire. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, je termine juste là-dessus. C'est, donc, je disais à ma tante ça, elle me dit, mais c'est pas possible. Tu tues 5 personnes par jour, c'est plus grave, c'est moins grave que de délaisser la prière 5 fois par jour. Et je dis, oui, c'est plus grave. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus grave. Je minimise pas le péché du meurtre, parce qu'on sait que le péché du meurtre, c'est le premier jugement qu'il va y avoir entre les fils d'Adam au jour de la résurrection. Mais là, on est en train de parler de notre devoir envers Allah Azza wa Jal, du droit qu'Allah Azza wa Jal il a sur nous, c'est-à-dire l'adoration. On parle ici de l'adoration. Et donc ça, c'est quelque chose qui est difficilement concevable. Même nous, hein, quand on voit quelqu'un qui, pendant le mois de Ramadan, il mange, on est tous choqués. A'udhu billah, tout ça. On est tous choqués de voir quelqu'un manger pendant le mois de Ramadan. Mais quand quelqu'un ne fait pas salat, ben c'est normal. On se dit, ouais, non, mais c'est normal. Non, subhanallah. Il est en train de commettre soit le plus grand péché qui ne fait pas sortir de l'islam, selon la majorité, ou soit un acte annulatif de l'islam. Ou soit un acte annulatif de l'islam. Donc regarde où ce péché-là, il se situe. Il ne se situe pas n'importe où. Wallahu a'lam. Et comme excuse, Ismaël, il y a ceux qui disent que la religion, c'est dans le cœur. La prière, c'est ça qu'on entend beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est dans le cœur. C'est vrai que c'est dans le cœur. C'est quand quelqu'un, tu le vois, quand il a de mauvaises paroles, de mauvais actes, qu'il est mauvais envers les gens, c'est quoi qu'on va juger? Ça va être son cœur. On va dire, il est mauvais. Pourquoi? On est en train de juger quoi? On est en train de juger son cœur. Le délaissement de la prière, c'est la même chose. Le délaissement de la prière, c'est la même chose. Toi-même, tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que tu sais, ça, c'est l'argument, seul Dieu peut me juger, only God can judge me, et tout ça, là, tous ces trucs. On aime bien se cacher derrière ces paroles-là. Ouais, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Ouais, c'est vrai. Je ne cherche même pas à savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Mais toi-même, tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, et toi-même, tu ne sais pas si ton cœur il est blanc. Moi, aujourd'hui, Wallah, je ne peux pas attester que mon cœur est blanc. J'aimerais pouvoir dire ça. J'aimerais pouvoir dire, alhamdoulilah, mon cœur il est blanc. Et voilà. Mais ce n'est pas le cas. Donc toi, quand tu dis, ouais, mais la religion elle est dans le cœur, ou moi c'est dans mon cœur, je sais que j'aime Dieu. Quand on aime quelqu'un, cet amour-là, il se traduit par des actes.
cet amour-là, il se traduit par des actes. Et l'amour que tu as pour Allah Azza wa Jal, il va se traduire par ta prière. Ton attestation de foi va se traduire par la prière. C'est comme le dit le prophète, si le cœur est bon, les membres sont bons. Et si le cœur est mauvais, les membres sont mauvais. Donc si ton cœur est bon, ça va se traduire par la prière. Après, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui prient ont le cœur bon. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui prient ont le cœur bon. Mais en tout cas, ne pas prier, ça va être un gros signe que le cœur, il n'est pas dans la droiture. Barakallahu fik. Ouais, effectivement. Alain, il nous manquait ce thème le jour du séminaire, sur la prière. L'importance Masha'Allah, ça aurait été avec plaisir d'accueillir notre frère Smaïn comme c'était programmé. Ouais. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu autre chose et qaddar Allah wa ma sha'a fa'ala pour une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala, alhamdulillah. En tout cas, je vois que Darifton a mis les conférences en ligne, elles sont vraiment de très belle qualité, mashallah. Qu'Allah vous récompense. Alhamdulillah, ils ont tous été à la hauteur. Hein. Tous les conférenciers de A à Z ont tous été à la hauteur. Jazakumullah khairan, qu'Allah les récompense. Alhamdulillah. Pour ceux qui viennent d'arriver, le thème qu'on a fait ce soir, c'était le thème que Ismaël devait faire le jour du séminaire à la mosquée de Corbeil-Essonnes. Il n'avait pas pu être là, du coup on a voulu le faire quand même. Donc j'espère qu'il a été profitable pour vous. Alhamdulillah. Alain, tu voulais dire un petit mot sur... Je voulais rajouter juste un petit conseil. Je pense que notre frère Smaïn il a tout dit. Mais rapidement, deux petits points qui me viennent à l'esprit. Le premier point, c'est que, comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, dans cette vie d'ici-bas, cette vie qui est la nôtre dans ce bas monde, nous préparons des réponses tous les jours. Pour l'examen que nous allons passer devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui va nous poser des questions. Et nous, notre but, c'est ce jour-là de pouvoir donner les bonnes réponses. Par conséquent, ces réponses-là, il faut qu'on les prépare dès aujourd'hui. Et un hadith qui a certainement cité notre frère Ismaël, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna awwala ma yus'alu al-abd yawm al-qiyamah as-salah » La première chose sur laquelle nous serons interrogés le jour du jugement, c'est la prière. Imaginez, la première question de cet examen, on répond faux. Non, je ne faisais pas la prière. Que va-t-il en être des autres questions? Dès le début de l'examen, la peur nous prend. Je dis, la première question, je ne suis même pas capable de répondre. La deuxième des choses, c'est que pour les personnes qui, comme le dit le titre, disent souvent cette phrase, et ça on l'entend souvent des jeunes, je prierai lorsque je serai vieux. Je prierai lorsque je serai vieux. La plupart de ces jeunes-là, et nous aujourd'hui on a 33 ans, on a connu des gens plus grands que nous, qui avaient 10, 20 ans de plus que nous, qui nous disaient cette phrase, je prierai lorsque je serai vieux. Aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala, je ne veux même pas dire qu'ils sont morts. La plupart d'entre eux ils sont vivants, et ils ne prient toujours pas. Ils ont 50 ans, certains d'entre eux ils ont 55 ans, peut-être même que certains approchent de la soixantaine et ils ne prient toujours pas. On ne peut pas se programmer comme ça. Comme si on allait changer, arriver à un âge, on va appuyer sur un bouton, tel des robots, et hop, activation de la prière, et voilà, on va se mettre à prier. Les habitudes ont sur nous un pouvoir. Tu n'as pas prié pendant les 50 premières années de ta vie, tu penses que tu vas te réveiller, et hop, la prière te sera facilitée. Le cœur, c'est comme une éponge. À partir du moment où on l'imprègne une chose quelconque, lorsqu'on va serrer cette éponge, c'est cette chose qui va sortir de cette éponge-là. Le cœur, c'est pareil. Toute la vie, tu ne l'as pas imprégné de la prière. À la fin de ta vie, tu auras beau le serrer, tu auras beau faire l'effort, il n'y a pas de prière qui va sortir. À partir de là, il faut qu'on comprenne que la personne qui voudrait sincèrement avoir une facilité, une fois arrivé à un certain âge, pour faire la prière, qu'elle prenne l'habitude, qu'elle se donne cette habitude dès aujourd'hui. Et il y a une parole, je vais conclure par cela, de l'imam Ibn Ata'illahi Sakandari, rahimahullah, dans l'une de ses sagesses qui sont connues et qui sont d'ailleurs très très belles. Il nous dit « Min alamati najahi fi an-nihayat, ar-ruju'u ila Allah fi al-bidayat »
parmi les signes qui nous montrent que la personne aura une bonne fin, c'est le fait qu'elle revienne à Allah dès le début. Et dès le début, lorsque les commentateurs expliquent cette parole d'Ibn Ata'illah Sakandari, ils nous disent que dès le début, ça ne veut pas dire que c'est forcément le début de ta vie. Dans le sens où tu es arrivé à un certain âge, tu n'as pas fait l'effort dès le début, tu vas aller en enfer. C'est pas ce qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est que la personne qui veut réussir à la fin, elle doit se créer un jour ou l'autre un début. Dès aujourd'hui, dès maintenant, on peut se créer ce début-là. De dire à partir d'aujourd'hui, je vais aller vers Allah. À partir d'aujourd'hui, je vais accomplir ma prière. Je vais cesser de retarder cette prière jusqu'au jour où jamais je ne parviendrai à l'accomplir. Dès aujourd'hui, je crée mon nouveau départ avec Allah subhanahu wa ta'ala et je me mets à être assidu à la prière. Et j'imagine que c'est pas évident. Et pour cela, on se doit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à l'accomplir. Je sais que même ceux qui ne prient pas souhaitent l'accomplir, mais ils éprouvent juste de la difficulté à la faire. Demande à Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. C'est à toi seul que nous demandons de l'aide. L'adoration nécessite l'aide d'Allah. Et si on demande à Allah sincèrement dans nos invocations, qu'on fait l'effort sur nous de purifier notre cœur et de l'habituer à cette prière, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous faciliter à l'accomplir. Barakallah aussi, confrère. Vas-y. Juste, c'est une réalité, hein. C'est vrai que quand on s'est pas habitué à quelque chose, donc c'est difficile de prendre cette habitude. Mais d'après certaines études, hein, wallahu a'lam, d'après certaines études, donc là je parle pas sur l'aspect religieux, quand on dit que le corps il lui faut 21 jours pour prendre une habitude. 21 jours tu t'habitues à quelque chose, ça y est, après ça devient une habitude, ça fait partie de ta vie. C'est le cas, par exemple, que ce soit ça, la prière, que ce soit le Coran, que ce soit la prière de l'Fajr. Une fois que tu te forces à ça, après ça devient une habitude. C'est même plus, c'est quelque chose de naturel chez toi. C'est même 66 jours, même peu importe le nombre de jours. C'est 66 jours sur 50 ans, c'est quoi? Tu vois, c'est rien. Tu vois, quoi qu'il en soit, c'est un effort à faire. Et le paradis, de toute façon, pour y accéder, ça passe par l'effort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et quiconque fait des efforts sur nos voies, nous leur faciliterons donc l'accès à ces voies-là. Donc, Allah Azza wa Jal, si tu fais l'effort, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith que tu connais, celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui me rapproche de lui d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brassée. Celui qui se rapproche de moi en marchant, je me rapproche de lui en courant. Plus tu fais d'efforts, plus Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de toi. Plus Allah il se rapproche de toi. Donc maintenant, ne te mets pas des barrières comme quoi c'est difficile. Il y en a direct, ils se mettent en tête. Ah, moi c'est bon, j'arrive pas à me lever pour la prière. Ah, moi j'arrive pas à la faire. Moi, cet argument-là, je n'y crois pas. Je crois pas quand j'ai des personnes qui viennent, qui me disent « Ouais, j'ai envie de prier, mais j'y arrive pas. » Au moment où, mon frère, il n'y a aucune force qui t'empêche de prier. Il n'y a pas un shaitan invisible qui t'attrape par les bras et qui te dit « Non, tu ne peux pas prier. » Il n'y a personne qui fait ça. C'est toi, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. C'est à toi de franchir ces barrières-là. C'est à toi d'aller au-dessus, de faire tes ablutions, de dire Bismillah et de rentrer dans ta salat. Et de rentrer dans ta salat et de demander l'aide à Allah Azza wa Jal. Car Wallah, celui qui demande l'aide à Allah Jalla wa Ala, Allah ne le laissera pas tomber. Et d'ailleurs, cette aide-là, on la demande même dans nos prières. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et ya Allah, on ne peut pas t'adorer si tu ne nous aides pas. On ne peut pas t'adorer, on ne peut pas prier Allah si tu ne nous aides pas à accomplir la prière. On ne peut pas t'adorer Allah si tu ne nous aides pas à faire, à accomplir l'adoration comme il se doit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, on te demande de l'aide. On te demande de l'aide. Ya Allah, aide-moi. Et si tu demandes de l'aide et tu es sincère
Allah Azza wa Jal, il connaît la véracité, la sincérité de ton cœur. Que tu lui demandes quelque chose sincèrement, Wallah, Allah, il ne te laisse pas tomber. Allah Ta'ala, il ne te laissera pas tomber. C'est à toi maintenant de te lever et de faire l'effort d'aller dans ta salle de bain, de remplir ta petite bassine, de faire tes ablutions et de dire Allahu Akbar. Comme je le disais en début de cette conférence, je ne dis pas qu'à l'époque il y avait des excuses, mais là aujourd'hui il n'y en a pas. Là il n'y a pas d'excuses. Il y a tellement de moyens pour apprendre la prière aujourd'hui. Il y a tellement de moyens pour apprendre la prière aujourd'hui, pour faire la prière, que tu ne peux plus dire ah non, mais moi je sais pas prier. Tu as trop de moyens. Maintenant, tu as en ligne, tu as Zoom, tu as tous les frères et sœurs qui ont fait des tutos pour la prière. Donc, alhamdoulilah, tu en as énormément. Donc, tu ne peux pas dire aujourd'hui, non, je ne sais pas. Si tu ne la fais pas, c'est toi qui ne veux pas la faire. Je ne veux pas être méchant en disant ça. Je ne veux pas te pointer du doigt en disant tu es pourri, tu es mal, non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de te dire, mon frère, lève-toi et bismillah, va de l'avant. Au contraire, parce qu'Allah Azza wa Jal, il sait qu'il y a du khayr en toi. Il sait que tu es quelqu'un de bon et tu ne dois pas rester comme ça. Tu ne dois pas rester comme ça. Tu ne dois pas rester dans cet état-là. La'allahum yarji'un. Quand Allah Azza wa Jal, il t'envoie des fois des rappels, des épreuves, c'est pour que tu reviennes vers lui. C'est des petits avertissements. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens vers Allah et reviens par la salat. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, à l'époque du Covid, c'était trop dur. À moi, c'était trop dur de ne plus être fait le jama'a et tout ça. Donc, reviens vers Allah Ta'ala et Wallah, ton cœur. Tu verras après. Tu verras après, Inch'Allah. Regarde, tu dis quelque chose d'intéressant, Smaïl. Tu dis que pendant le Covid, c'était dur pour toi. Et je pense que c'était dur pour la plupart d'entre nous, moi le premier. Mais ça nous montre quelque chose. Ça nous montre qu'en fait, c'était dur parce que il y avait un éloignement forcé des mosquées, comme on ne pouvait plus y aller. Mais ça nous montre que la prière à la mosquée, elle est plus facile que celle qu'on accomplit de façon individuelle. Pour ceux qui ont du mal à accomplir la prière, j'imagine que c'est pas évident. On n'est pas là pour jeter la pierre, ou au contraire, on est là pour se conseiller parce qu'on veut le bien, on veut notre bien, on veut le bien de tous. On veut mutuellement, on veut le bien. Eh bien, qu'ils essaient d'aller à la mosquée. Allah nous dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Entraidez-vous à la piété et à accomplir les bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ash-shaytanu ma'al wahid wa huwa 'ani al-ithnayni ab'ad. Satan est avec la personne seule et de deux personnes, il se tient plus éloigné. Plus les musulmans ils sont ensemble et plus ils ont de la force. Et lorsque tu vas à la mosquée, c'est comme quand tu vas dans une salle de sport. Quand on va dans une salle de sport, c'est pourquoi? T'as pas envie de faire du sport, tu y vas, tout le monde est en train de faire du sport, bon bah tu vas faire avec eux. Même si t'es pas motivé, c'est l'endroit qui est fait pour ça. Mais c'est pareil à la mosquée. T'as un peu de mal, t'arrives là-bas, tout le monde fait l'auto, il y a la prière, tu pries avec eux. C'est comme le fait de se conditionner à faire la prière, de se donner les moyens et de s'imposer la prière, le fait d'aller là-bas. Et à partir du moment où on fait ça, alhamdulillah, ça sera simple, bismillah. Exactement, subhanallah. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas de sport. J'ai personne avec qui faire du sport. Barakallahu fikum. Alors, avant de prendre quelques questions des abonnés, j'avais entendu une chose. Moi, je crois que c'était de Mohamed Bajrafil sur une vidéo. Et il disait que pourquoi on faisait la prière. Et il disait que, en fait, l'être humain oubliait. Pourquoi la prière, elle est 5 fois par jour et dans des moments différents. Et il disait que l'être humain oubliait. Et en fait, on prie le fajr. Ensuite, on repart dans la dunya, on fait ce qu'on a à faire, etc. Et on arrive au dhor. Et on oublie qu'on va mourir. Et en fait, c'est un rappel pour dire ah oui, c'est vrai, il y a la mort qui arrive. Et bim, on fait le dhor, ensuite il y a la asr qui arrive. Et ensuite, entre ces deux temps, on retombe dans la dunya. Et ça nous rappelle qu'on va mourir. En fait, c'est un rappel. Et moi, ça m'avait beaucoup touché. Parce que faire la prière en soi, on sait que c'est une obligation, mais pourquoi on la fait? Quel bienfait ça fait? Parce que souvent, les personnes, quand on leur dit obligé, ça les braque un peu. Mais il y a un bienfait derrière la prière. Qu'est-ce que ça fait réellement? Est-ce que vous avez une autre définition que celle-ci? Personnellement, nous, quand on enseigne la salat, avant de rentrer quand on arrive dans le chapitre des heures de la prière, et sur le 5 fois, ben c'est le principal rappel qui est fait. C'est Allah Azza wa Jalla nous dit wa aqimi s-salata li dhikri. Si je le traduis littéralement, accomplis la prière en souvenir de moi.
c'est tu as fait salat, mais après tu vas retomber dans la dunya, dans tes occupations tout simplement, et tu as une autre prière qui vient qui te fait rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une autre prière, et une prière qui est en plein milieu de la nuit quand même. La prière de l'Fajr en été, elle est à 4h30, enfin ouais, 4h, voire même dans la région parisienne, elle est vers 4h ou moins, subhanallah. Mais wallah, quand tu accomplis cette salat, tu es alhamdoulilah, murtah al-bal, tu es tranquille, tu es bien. Même si c'est difficile ou autre, mais tu sais pourquoi tu l'as fait. C'est-à-dire que là, je ne parle même pas de Qiyam al-Layl, je ne parle même pas des prières surrogatoires qu'on fait la nuit. Je parle juste de cette prière-là, de le Fajr, que tu t'es levé, que tu as fait tes ablutions en plein milieu de la nuit, alors que tu fait chaud, tu as envie de dormir, ou tu as froid, et que tu te lèves pour Allah subhanahu wa ta'ala, si ça, c'est pas un signe de foi, donc ça quand même, ça te rassure. Et Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, c'est le mu'min, celui qui rassure. Ça te rassure parce que tu fais ça pour Allah. Tu te dis, si ce n'était pas la foi, tu ne fais pas ça. Si ce n'était pas pour Allah, tu le fais pas. Donc, se lever et délaisser le sommeil pour Allah subhanahu wa ta'ala, wallah que c'est un plaisir. Wallah que c'est un plaisir. C'est extrêmement rare, mais voilà, que si dans ta vie ça t'arrive, tu te dis, subhanallah, la prière, elle est passée, tu t'es pas réveillé parce que tu n'as pas entendu le réveil et que tu as eu une nuit très agitée ou autre, et que la prière, si tu ne la fais pas à l'heure, à ce moment-là, wallah, je suis mal. Moi, personnellement, je suis mal. C'est-à-dire, c'est un truc qui doit m'arriver. Allah, j'espère qu'Allah me préserve de ça, mais une fois tous les, je sais pas, 10, 15 ans peut-être, Allah alam. J'ai pas le souvenir de toute façon. Le souvenir est très lointain de ça. Mais ça fait super mal de se dire, même si c'est involontaire, tu n'as pas voulu, tu n'as pas fait exprès, tu n'as pas fait salat à l'heure, wallah, ça fait mal. C'est pas mal dans le sens, non, tu as raté une connexion avec Allah. Tu as vu, l'autre, il a raté sa série. Ah, mais si j'ai raté la série, j'ai raté mon épisode, j'ai raté. Ah, mais toi, tu as raté ta connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est pas volontaire, tu l'as quand même raté. Moi, je connais un frère qui, c'est pas de la comédie, qui pleure. Il pleure. Ça lui arrive. Parce qu'il a arrêté Salat al-Fajr à la mosquée. Parce qu'il il a arrêté Salat al-Fajr à la mosquée. Jamais je l'ai vu à la mosquée en voiture, en transport. Et pourtant, il n'habite pas à côté. Et il fait la marche. L'aller et le retour. Jamais. Et quand il a raté Salat, à la mosquée, c'est pas il l'a pas fait à l'heure ou quoi. Il a juste raté à la mosquée. Il était en larmes. Pour lui, il avait perdu un membre de sa famille. Ah, qu'Allah le préserve. C'est puissant ce que tu viens de dire. Ah, Allah, c'est On en est où, vraiment, c'est qu'Allah le préserve. Qu'Allah le préserve. Ce frère-là, c'est quand lui, il rentre dans ceux que, quand le prophète disait, les meilleurs des serviteurs d'Allah sont ceux que lorsque, à la simple vue, ils te rappellent d'Allah. Lui, juste quand je le vois, il me rappelle d'Allah. Juste, je le vois, il me rappelle d'Allah. Toutes mes excuses. Je vais devoir interrompre le live. Je vous ai accompagné comme j'ai pu, mais malheureusement, j'ai un petit imprévu. On aura l'occasion, Inch'Allah, prochainement de faire un live en entier ensemble, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik. Juste pour dire aux abonnés que c'est pas toi qui conduisais, parce que depuis tout à l'heure, ils pensent que tu conduis. Oh, non, pas du tout. J'oserais pas, regardez, mes mains, ils sont. Il n'y a pas de. C'est pas moi, j'oserais pas. Barakallahu fik encore alors. À bientôt, Inch'Allah. Allah vous préserve. Et les autres, Mashallah, continuent de regarder le live, il est très intéressant. En plus, Mashallah, les deux intervenants, ils sont de qualité. Hayakum Allah. Salam alaikum. On peut prendre quelques questions, Ismaël? Oui, Inch'Allah, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, en priorité, les personnes qui... Là, c'est l'importance de la prière. C'est
s'il y a des personnes qui ont du mal à prier et ils veulent des conseils du frère Ismaël, bismillah. En priorité, parce qu'il y a énormément de questions, énormément de demandes, et on ne pourra pas faire passer tout le monde. On essaie de faire profiter au maximum sur le thème. Barakallahu fikum. Donc, les personnes qui ont demandé, bismillah. Déjà, je vais laisser peut-être quelqu'un intervenir et comme ça, je répondrai. Parce que je pense qu'il y a une question qui va forcément être posée. Et j'attends qu'on la pose, Inch'Allah. D'accord. Donc, veuillez répondre rapidement, ceux qui ont fait des demandes pour passer en live. Alors là, je suis en train de vous accepter. Alors, ceux qui posent des questions en dehors de la prière, s'il vous plaît, ça sera pour un autre live. On reste sur le thème. C'est un thème super important. Ouais, Inch'Allah, c'est mieux. S'il vous plaît. Alors, on va prendre quelques questions à l'écrit en attendant qu'ils répondent. Assalamu alaikum. Doit-on rattraper nos prières que l'on n'a pas priées plus jeune? Ça, on te l'avait déjà posé cette question. Oui, ouais, bon, de toute façon, c'est une question qui revient à chaque fois qu'on aborde le sujet de la prière. Et oui, selon la majorité des savants, on doit rattraper les prières qui ont été délaissées. On fait une estimation entre le moment où on sait qu'on est devenu pubère et le moment où on a commencé la prière. On fait une estimation assez large et chaque jour, on rattrape au minimum un jour de prière. Voilà, donc si par exemple quelqu'un il a un an à rattraper, ben pendant un an, il priera 2 fois le Dhahr, 2 fois l'Asr, 2 fois le Maghrib, 2 fois l'Isha et 2 fois le Fajr. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fik. Comment rester concentré durant la salat? Alors, il y a 2 ou voire 3 points qui sont importants là-dessus. La concentration pendant la prière. La prière, tu vois, on parlait tout à l'heure de la prière à la mosquée. La prière, on doit se mettre en condition de salat. On doit se mettre en condition de la salat. Tu vois, juste avant la salat, on récite l'iqama. Et dedans, on dit qad qamati salat. Qad qamati salat. Donc la prière, on a annoncé la prière. Qad qamati salat. Et donc, on doit déjà se mettre en condition de la salat. Et se mettre en condition, surtout quand on prie à la mosquée, ben, tu vois, c'est d'abord tu fais tes ablutions. Tu fais 2 rak'at après tes ablutions. Tu te rends à la mosquée. Tu fais ton zikr en allant à la mosquée. Tu vas avec quiétude et sérénité. Quand tu arrives à la mosquée, tu fais encore 2 rak'at. Il y a l'adhan. Tu réponds entre l'adhan et l'iqama. Tu lis du Coran. Donc là, tu vois, tu as fait quelques prières et tout. Et ensuite, tu rentres dans ta prière obligatoire. Tu vois, donc celle-là, là, déjà, tu t'es mis en condition. Tu t'es mis en condition. Et pourquoi on fait les prières surrogatoires? Parce qu'en fait, si tu préfères, ces prières surrogatoires, surtout avant l'obligation, ce sont celles qui vont absorber ta dunya. Ce sont celles qui vont absorber ta dunya. Parce que quand tu vas être en prière, forcément, tu vas penser à quelque chose. Et le temps que tu te mettes en condition de prière, ben, ta prière, tu l'as terminée. Donc, autant commencer par des prières d'essai, si on peut le traduire comme ça. Ce sont des prières d'essai, dans lesquelles qui te permettent de faire ta transition entre ta cuisine et ta prière, entre ton travail et ta prière, entre ton divertissement et ta prière. Comme ça, là, tu t'es mis les prières où tu n'as pas été concentré, ben, elles sont parties dans la mauvaise concentration est partie dans les prières surrogatoires et ça t'a permis donc de faire cette transition et de rentrer dans la prière obligatoire en étant vraiment, vraiment concentré. Donc, il y a déjà se mettre en condition. Deuxièmement, ben, savoir pour qui tu pries. Savoir qui est celui que tu pries. Le connaître à travers ses noms et attributs. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu connais Allah Azza wa Jalla wa ala, à travers ses noms, ben forcément, quand tu te tiens debout en prière, tu te tiendras autrement. Et ton cœur
sera, sera, sera beaucoup plus concentré. Parce que tu sais que celui que tu es en train de prier. Quand on est insouciant dans notre prière, en fait, on n'est pas insouciant dans notre prière, on est insouciant de la grandeur d'Allah, au final. Au final, tu n'es pas concentré parce que tu ne donnes pas de considération à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu ne lui donnes pas de considération, c'est parce qu'en fait, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas Allah. C'est pour ça que tu tombes dans ça. Troisièmement, savoir ce que tu récites. Savoir ce que tu récites. Tu vois? C'est-à-dire, quand tu récites Al-Fatiha, qu'est-ce que c'est le sens et la signification de ces versets-là? Ça veut dire quoi? Maliki Yawmiddin. Et moi, j'aime bien vous mettre au défi à chaque fois que après Surat Al-Fatiha, quelle est la sourate que vous récitez le plus? J'attends vos réponses en commentaire. Après Surat Al-Fatiha, quelle est la sourate que vous récitez le plus? Donc, Alors, répondez en commentaire. bon, voilà. Pour les questions, il faut les mettre dans la boîte à questions, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions qui défilent. Veuillez les mettre dans la boîte à questions, parce que je ne pourrais pas les mettre sinon. Donc, ça commence à répondre. Al-Ikhlas, Voilà. Al-Nas, Forcément. Al-Falaq. Al-Nas, Ikhlas. Donc voilà, ce sont ces sourates-là, les trois dernières sourates. Et le plus, c'est Surat Al-Ikhlas. Pour celles et ceux qui ont répondu Surat Al-Ikhlas, As-Samad, ça veut dire quoi? Le nom d'Allah Azza wa Jal, As-Samad. Qul huwa Allahu ahad, Allahu Samad. Allahu Samad. As-Samad, ça veut dire quoi? Donc tu vois, on ne sait pas ce que ce terme-là, le nom d'Allah Azza wa Jal, il signifie. Et pourtant, c'est la sourate qu'on récite quotidiennement. Ben, l'importance que tu vas donner au sens des versets montre l'importance que tu vas donner à la prière également. Si tu ne sais pas ce que tu récites, quand tu reçois un courrier et que tu ne le comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Tu le relis une deuxième fois. Quand ce courrier il est important, tu vas le relire une deuxième fois, une troisième fois. Et si tu n'as pas compris, tu vas voir quelqu'un, tu lui dis, attends, j'ai pas compris ce que j'ai reçu là, ça veut dire quoi? Est-ce que je vais être ici? Est-ce que je vais être viré? Est-ce que je vais être... D'accord? Tu vas demander des explications. Ben, normalement, c'est censé être la même chose pour le Coran. Le Coran, il y a des versets que tu vas comprendre et d'autres que tu vas moins comprendre. Ce que tu vas moins comprendre, il faut que tu ailles à la recherche du sens de ces versets-là. Et quand tu sais ce que tu es en train de réciter, ben forcément, tu es beaucoup plus concentré. Mais si toi, tu récites et tu ne sais pas ce que tu es en train de réciter, tu récites, mais tu ne comprends pas ce que tu es en train de réciter, que tu ne fais pas de la différence entre l'arabe et le japonais, ben forcément, tu ne vas pas goûter à la saveur de la prière et tu ne vas pas goûter à la saveur du Coran. Alors, j'ai envie de te dire que moi, j'étais comme toi. Moi, j'étais comme toi. Moi, comme vous le savez, comme je l'ai souvent répété, moi, je suis né à Marseille. De parents qui sont nés à Marseille. C'est-à-dire que ma langue maternelle, moi, c'est le français, c'est pas l'arabe. Je suis d'origine algérienne, mais chez moi, on ne parlait pas algérien du tout. Mes parents, avec leurs parents, eux, ils parlent arabe. Mais moi, on parlait français. Moi, on parlait français. J'ai appris à lire l'arabe, à déchiffrer. Je devais avoir 17, 18 ans, ou 19 ans, dans ces eaux-là. C'est là où j'ai commencé à lire l'arabe. Alif, ba, ta, sa. Et après, au fur et à mesure, à force de chercher, d'apprendre, tout ça, ben c'est comme ça que je me suis mis à comprendre l'arabe et de comprendre les sourates. Donc oui, tous on est là, c'est dire, ouais, mais bon, c'est la misère. Pendant Tarawih, je comprends même pas ce qu'il dit l'imam et tout. Si tu comprends pas, tu as envie de comprendre, ben fais l'effort. Tu as envie de comprendre, fais l'effort. Tu as envie de passer un Tarawih de feu, eh ben, essaie de comprendre le Coran, essaie de comprendre la langue arabe. Bon, ça, j'arrive pas à le concevoir. J'arrive pas à accepter qu'il y en ait qui ne sachent pas lire l'arabe. Qui ne savent pas lire l'arabe. Pardon. Quelqu'un dit non, moi je sais pas lire l'arabe. Ou alors toujours que le temps passe,
et que je ne fais pas d'effort pour comprendre le Coran, ça pareil, c'est inconcevable. C'est inconcevable dans la vie du musulman. Donc c'est normal qu'après, que quand on fait salat, on soit à l'ouest. Mais parce qu'on ne comprend pas ce qu'on récite. Donc premièrement, se mettre en condition. Deuxièmement, savoir pour qui on prie. Troisièmement, connaître le sens des versets que l'on récite. Quatrièmement, considérer que c'est notre dernière prière. La prière que tu fais comme si c'était ta dernière prière. Comme il dit le prophète, qu'on fait la prière comme si c'était ta dernière. Et là, parce que, encore une fois, on ne sait pas si on sera présent demain al Fajr. Ou alors pour celles et ceux qui n'ont pas fait encore l'Aïcha, on ne sait pas. Et pourtant, si toi tu fais comme si c'était ta dernière prière, je t'assure que tu vas prendre tout ton temps et tu vas être concentré devant Allah. Ces 4 points-là, donc te mettre en condition, connaître Allah, connaître le sens des versets, faire comme si c'était ta dernière prière, normalement, Inch'Allah, ça devrait t'aider à mieux prier, Inch'Allah. Allah. Alors, comment se mettre en condition pour la salat à la maison quand on est une femme avec les enfants? C'est une réalité, ma soeur. Ça, c'est une question qui est pas évidente. Enfin, c'est une situation qui est pas évidente, qui est pas simple. Il y a des moments où tu peux tout dépend de l'âge des enfants. D'accord? Quand on sait que les enfants ils sont en bas âge, c'est pas évident. Mais les enfants, tu les fais prier avec toi. Les enfants, tu les fais prier avec toi. Déjà, tu les habitues à la prière avec toi. Même s'ils vont s'amuser pendant la prière, même s'ils vont tourner leur tête pendant la prière, même s'ils vont sauter, vont faire la glissade sur ton dos pendant la prière, c'est pas grave. Ça, c'est arrivé au prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il priait et il avait ses 2 petits-enfants, ou alors son petit-fils, dans ses bras. Donc, ça arrivait à meilleur que nous. Donc, quand ils sont en bas âge, c'est comme ça. Et quand maintenant ils sont en âge avancé, là, par contre, on les conditionne un peu plus dans la prière. Donc, si tu veux te conditionner, toi, dans la prière, conditionne-les avec toi. Tu les conditionnes, Inch'Allah Ta'ala, avec toi dans la prière. Après, quand ils sont des nourrissons ou autres, ben, tu pries, je ne vais pas dire rapidement, mais tu pries donc comme il faut prier, tu retournes à tes occupations, Inch'Allah Ta'ala. Mais au-delà de ça, fixe-toi toujours un moment régulier dans lequel tu vas lire du Coran. Ou tu vas lire un livre, ou fixe-toi toujours ça. Au moment où tu vas lire. Essaie de lire avant la prière. Tu sais que par exemple, la Asr est à 17h. Bon, c'est le moment d'aller chercher les petits à l'école. Mais bon, je t'invente juste que tu comprennes ce que je veux dire. Tu sais que la Asr est à 17h. Prends un quart d'heure avant la salat. Essaie de lire un petit quart d'heure. Essaie de lire un petit quart d'heure et tu vois, déjà, ça te permet de te conditionner pour la salat, Inch'Allah. Même si tu ne vas pas faire des nawafil, des prières surrogatoires, mais au moins tu vas faire ça, Inch'Allah. Wallah. Barakallahu fik. Y a-t-il une personne qui souhaite monter, qui a du mal à faire la prière ou à la reprendre, et pour que Smaël lui donne des conseils? Sinon, on prendra une dernière question à l'écrit. Donc, si quelqu'un souhaite monter, il n'est pas obligé de montrer son visage. Comme ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Que quelqu'un nous parle de son expérience, pourquoi il ne le fait pas. Bismillah, si vous souhaitez monter. Sinon, je vais prendre une dernière question à l'écrit. Alors, il y a énormément de questions, on ne pourra pas tous les mettre, malheureusement. Sinon, je peux terminer sur la question que je pensais qu'elle allait te poser. Vas-y, voilà. je t'en prie. Ouais. C'est beaucoup, j'ai du mal pour la prière de l'Fajr. Donc, à se réveiller pour la prière de l'Fajr. Elle y était la question, Ismaël. Hein. Comment ne plus rater Salat al-Fajr? Ah, ben voilà. Donc,
Bon, la prière de Fajr, bon là encore, alhamdoulilah, tu vois, on arrive, elle est à un peu plus de 6 heures. Enfin, je sais pas à quelle heure elle est chez vous, dans l'extrême nord, dans le pôle nord. Le, le, je crois que, de toute façon, dans la période dans laquelle on est, que ce soit Paris, enfin, que ce soit le nord ou le sud, on est à peu près dans les mêmes tranches horaires. Dans les mêmes tranches horaires. Mais sinon, on va arriver à un moment où la prière de Fajr, elle sera plus simple à accomplir. Euh, Tu sais, les conseils là-dessus, c'est de savoir bien dormir. C'est déjà de bien dormir. C'est d'avoir une véritable hygiène de vie aussi. Une bonne hygiène de vie aide à accomplir la salat. Quelqu'un qui va s'endormir avec le ventre plein mais rassasié, le ventre lourd, il va s'allonger devant les écrans ou alors avec son téléphone. Tu sais, tout ça, ça envoie des signaux à ton cerveau. Donc cette lumière-là, elle envoie des signaux à ton cerveau pour dire qu'en fait, c'est encore jour, il fait encore jour. Donc forcément, tu vas avoir du mal à t'endormir. Mais ça, ce sommeil que tu prends, ah ben, il va avoir un effet sur enfin, le fait que tu restes éveillé, tu vas manger des heures de sommeil ou des minutes de sommeil, enfin, le moyen, et ça va avoir, tu vas mal dormir, et quiconque dort mal, ben, qu'est-ce qu'il a? Il a du mal à se réveiller. Si on a du mal à se réveiller, c'est parce qu'on dort mal. Moi, bon, je me réveille avec le réveil. Tu vois, mais avant, le réveil, ça n'existait pas, les frères. Le réveil, ça n'existait pas. Il y a ce qu'on appelle l'horloge interne. L'horloge du corps, où ton corps, il se réveille seul à un moment. Sûrement, ça t'est arrivé que, je sais pas, à la veille d'un voyage ou d'un rendez-vous important, où tu sais que tu dois te lever, et des fois, tu te lèves la nuit, tu regardes, oh, il est quelle heure? Ah non, c'est bon, c'est pas encore l'heure. Tu te lèves, parce que tu sais qu'il faut pas que tu rates ça. Tu vois, tu es endormi, mais tu es un peu conscient parce tu sais qu'il faut que tu te réveilles. Mais la salat, en fait, une fois que tu t'es habitué, que ton cerveau, tu l'as habitué à ça, je t'assure que tu te lèves tout seul. Des fois, tu n'as même pas besoin du réveil. Souvent, pour te dire, je suis réveillé avant le réveil. Je mets le réveil à telle heure, mais ça y est, le cerveau, il est tellement habitué que toi, tu te réveilles avant. Tu te réveilles avant. Et après, hein, tu vois, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous parle aussi que Allah Azza wa Jalla, il a mis la baraka à ceux qui se lèvent tôt. Donc là, on parle d'autres choses. On ne parle pas forcément de la salat, mais on parle d'autres choses. Mais déjà, euh, dormir et se réveiller tard, ça ne fait pas partie de l'ADN du musulman. De se réveiller, je dors, je me lève à 10h, 11h, midi, 1h. Mais oh, c'est quoi ça? Le musulman, c'est quelqu'un de productif. C'est quelqu'un de productif. Il sait quoi? Dormir comme ça? De faire le cadran, de le passer 2 fois, de faire le 12-12. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. En fait, tout simplement, pourquoi on a du mal à se réveiller? C'est parce qu'on dort mal. On dort mal. Et comme on dort mal, ah ben, du coup, on a du mal à se réveiller. On peut mettre 50 réveils. On peut dire, ouais, vas-y, mets le réveil un peu plus loin. Non, c'est parce que tu dors mal. Donc, il y a l'adhkar à faire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, de suite après l'Isha, le prophète, alayhi salatu wassalam, yakrah al-kalam ba'da salat al-Isha. Le prophète, il détestait parler après la prière de l'Isha. Après la prière de l'Isha, il était avec sa famille, il se consacre à sa famille, ou alors à l'adoration. Mais voilà. C'est-à-dire que nous, après salat al-Isha, qu'est-ce qu'on fait? Ben, nous, on est dans des activités ou autres, des choses qui nous empêchent de dormir. Et après, quand on va dormir, ben, on dort mal. Mais quand on dort mal, comme je me répète encore une fois, on dort mal, on se réveille mal. Donc là, c'est surtout une hygiène de vie qu'il y a à revoir. Parce que si Allah Azza wa Jalla, il nous a prescrit la prière de l'Fajr, c'est qu'on est tous dans la capacité de la faire. Et Allah Azza wa Jalla ne nous prescrit pas quelque chose dont on est incapable de faire. Si Allah Azza wa Jalla nous a prescrit le Fajr, donc pour les Lillois, à 3h30 en été, c'est parce que tu es capable de le faire. C'est dur, mais tu es capable de le faire. Donc, c'est une question d'effort.
c'est une question d'effort et de revoir ses priorités. Là, maintenant, tu te rends compte que, regarde, il est 10h30. La prière, elle a 6h. Ça te fait quand même 6h, ça te fait quand même 7h30 de sommeil. Allah, quoi, 7h30, c'est énorme. C'est bien, c'est bon, 7h30 de sommeil. Alhamdoulilah. Tout simplement, à toi de savoir ce que tu vas faire avec ça, avec cette heure-là. Et surtout que tu peux te rendormir juste après si tu le souhaites. Aussi, voilà, pour celles et ceux qui ont cette possibilité-là, en tout cas, en été, ouais, forcément, on se rendort. Forcément, on se rendort. Et après, en hiver, la prière, donc, elle est tard. C'est des fois à 7h, 7h15 dans le nord. Et après, on enchaîne avec le travail. Mais, enfin voilà, c'est-à-dire, il faut juste s'habituer. Et la difficulté par laquelle tu passes, on est passé par là. Ouais. En tout cas, on ne priait pas. Comme je l'ai dit, la prière, moi, je l'ai commencé à 15 ans, 16 ans, vers là. Et moi, c'est pas mes parents qui m'ont dit de prier. Mes parents, mais jamais m'ont parlé de salat. Mais jamais. Même pas rêve, même parlé de salat, moi, mes parents. Ouais, pareil pour moi. Mais même pas, ils m'ont parlé de la prière. Moi, quand j'ai commencé la prière, mon père est devenu fou. Mais qu'est-ce que tu fais? Mon père, voilà, il était dans la... Mais c'est pas maintenant la prière, c'est plus tard. Tiens, il m'a passé 200 francs, il m'a dit, tiens, va en ville, va t'éclater. Tu vois, ça, j'étais en train de... C'était le moins dans la mer, tu vois. C'était, bon, alhamdoulilah, maintenant. Mais mon père, donc me lever pour la prière de Fajr. Alors, la première fois où j'ai prié Fajr à la mosquée, je me rappelle la phrase de mon père, il m'a dit, mais tu es taré, il m'a dit. Wallah, je me rappelle de ça. Il m'a dit, mais tu es taré. Il m'a dit, tu vas à la mosquée. Je sors, je vais à la mosquée. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu sors à cette heure-là et tout ça. Parce qu'en plus, moi, je ne sortais pas. Tu sors à cette heure-là. Et ouais. Mais après, je me rappelle à cette prière. J'étais parti à la mosquée. L'imam, il avait fait tirer. Il avait fait, enfin, dans ma conception à moi, il avait fait tirer la prière. Je m'endormais et tout. C'était dur. Mais après, c'est devenu une habitude. Après, ça devient une habitude. C'est une habitude. Alhamdulillah. Tu prends du plaisir à sortir. Le matin, à te rendre à la mosquée. Et à être seul et à réfléchir. Tu sais, te lever, la première action que tu fais, c'est de te rendre à la mosquée et d'aller prier. Wallah, que ça n'a pas de prix. Wallah, Et quand tu connais la récompense aussi, c'est impressionnant, la récompense. Ça n'a pas de prix. Donne envie. Quand tu sais qu'à la prière à la mosquée, c'est 27 fois plus en degrés. Quand je vais à la mosquée au Fajr et que je vois qu'il y a des femmes au Jama'a, je vois qu'il y a des femmes qui sont là, qui prient le Fajr à la mosquée, je fais non. Il y a honte à nous. Subhanallah. Barakallahu fik encore, mon frère Ismaël. J'espère que vous avez aimé. Désolé pour ceux qui ont posé des questions. Il commence à se faire tard. Barakallahu fik encore. Je tenais à demander aux abonnés de faire des invocations pour le père de Ismaël. Car il n'avait pas pu participer au séminaire car son père était malade. Donc qu'Allah lui accorde la guérison de sa maladie, Inch'Allah, que ce soit un bien pour lui. Amin, 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 ya Rab. Qu'il ne ressente aucune douleur, Inch'Allah. Barakallahu fik encore. Ouais, J'espère te retrouver bientôt. Ça comme m'a fait d'habitude, plaisir, comme d'habitude, mon frère. Est-ce que tu peux finir avec des invocations, s'il te plaît? Inch'Allah ta'ala. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. Très vite, mon frère.